Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Masafari yako watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache masafari zako watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache mapromese zako watoto wetu warudi shule. Chilombo wasikia wazazi wanakuita, uwache mapromese zako watoto wetu warudi shule.
warudi shule. Gauche. Le président n'est pas malade, il est debout sur ses deux pieds. Donc quelqu'un qui souffre de l'hernie n'est pas malade? L'hernie, d'abord, ce n'est pas une maladie que nous allons attraper ici. C'est quoi? Même toi là, tu peux avoir l'hernie, parce que tu en as. C'est un diplôme de mérite. Non, toi là, tu as l'hernie, mais non, tu non, moi je ne l'ai pas, excusez-moi. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas... Félix Kaembe, l'hernie c'est quoi si ce n'est pas une maladie, c'est quoi? L'hernie, c'est l'hernie. Et donc, ça ne met pas quelqu'un, ça ne doit pas clouer quelqu'un sur le lit. Oh! Merci. Le président n'est pas malade, il est debout sur ses deux pieds. Donc quelqu'un qui souffre de l'hernie n'est pas malade? L'hernie, d'abord, ce n'est pas une maladie que nous allons attraper ici. C'est quoi? Même toi là, tu peux avoir l'hernie, parce que tu en as. C'est un diplôme de mérite. Non, toi là, tu as l'hernie, mais non, non, moi je ne l'ai pas, excusez-moi. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas... Félix Kaembe, l'hernie c'est quoi si ce n'est pas une maladie, c'est quoi? L'hernie, c'est l'hernie. Et donc, ça ne met pas quelqu'un, ça ne doit pas clouer quelqu'un sur le lit. Oh! Merci. Le président n'est pas malade, il est debout sur ses deux pieds. Donc quelqu'un qui souffre de l'hernie n'est pas malade? L'hernie, d'abord, ce n'est pas une maladie que nous allons attraper ici. C'est quoi? Même toi là, tu peux avoir l'hernie, parce que tu en as. C'est un diplôme de mérite. Non, toi là, tu as l'hernie, mais non, non, moi je ne l'ai pas, excusez-moi. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas... Félix Kaembe, l'hernie c'est quoi si ce n'est pas une maladie, c'est quoi? L'hernie, c'est l'hernie. Et donc, ça ne met pas quelqu'un, ça ne doit pas clouer quelqu'un sur le lit. Oh! Merci. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPN Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, et je ne sais pas quand est-ce que vous êtes devant vos écrans, quand je commence ces émissions, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir, c'est notre manière à nous de les ressentir et surtout c'est notre manière à nous de les partager. Je m'appelle Claude Peroulouara, je suis journaliste congolais, ajoutez des pères et des mères si vous voulez. Même si ceux qui m'ont applaudi hier, qui m'applaudissent en coulisses aujourd'hui, ceux qui m'ont applaudi en public hier, qui m'applaudissent en coulisses aujourd'hui, font semblant de venir raconter leur vie, disant que... Tu sais, j'ai rigolé hein. Une fois, j'ai reçu un coup de fil d'un ami qui est très proche d'Augustin Kabouya. Kabouya, avec qui j'avais des rapports d'ailleurs quand j'étais encore à Kinshasa à un moment donné, donc on parlait quand on pouvait. Il y a un de ses proches qui m'a appelé à un moment donné parce qu'il y avait un monsieur, c'est lui qui dit avoir fui qui est à Brazza, là, les petits voyous là, comment il s'appelle, on l'appelle comment? Oh, il y a Fingaï qui limba qui passe à la télévision pour insulter les gens, certains si c'est qui tengue, à un moment donné, je l'ai vu faire une véritable campagne médiatique contre moi, allant sur toutes les chaînes de télévision, racontant que ma vie, racontant des choses. Peroulouara est sénégalais, Peroulouara est ceci, Peroulouara est cela. Et à l'époque, je voyais Kabouya et certains de ses proches se délecter de ses propos.
Curieusement, à Bazuba, il y a eu des pestes. J'ai vu ces mêmes bandits-là, les fameux Joël Kitenge, je crois, c'est ça, oui, revenir pour expliquer, toujours dans ces vidéos, que Kabouya aussi n'était pas congolais. Alors, j'ai rigolé. J'ai appelé un ami qui est proche des Kabouya. J'ai dit, mais écoutez, dis à mon compatriote sénégalais Kabouya que... Ah, mais comment tu dis ça? J'ai dit, mais tu étais le premier à partager les vidéos de Joël Siski. Attends, son nom, c'est Oafini Kilimalimban. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Ça doit être lui. Alors, dis-lui que son compatriote sénégalais, parce que le même Kitenge qui a raconté des choses, raconte maintenant pour Kabouya, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? On a rigolé. Alors, lorsqu'ils ont... Je ne sais pas pourquoi je vous en parle, c'est un peu pour rire, pour commencer l'émission. Quelques jours ou quelques semaines avant que je ne quitte le Congo, je suis allé comme j'avais l'habitude, souvent quand je revenais de mes cours, de mes histoires, je faisais une escale chez ma mère, j'ai rentré chez moi tranquillement. J'ai fait une escale chez ma mère, on discutait. Moi, politique, j'aime pas trop parler politique à la maison. La politique est tellement clivante, j'aime pas évoquer, ceux qui me connaissent la politique. Parlons-en dans des conditions où il faut parler politique. Mais lorsqu'on se retrouve en famille, la politique, déjà par son ADN est clivante. Il ne faut pas. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne aussi. Moi, je ne veux vraiment pas que les familles se déchirent autour de la politique. À un moment donné, j'avais vu aussi les familles se déchirer autour des musiciens. Tant que Bisoto Okola, Bato Werana, Bato JB, Bazoko Bunda, Bazoko Potana, tout ça. Il y avait des familles comme ça qui étaient en miettes à cause de ça. Même sur le plan des religions. Moi, j'ai assisté à des scènes où, par exemple, les Panzani, lorsque ils mangiste Bakabonaki, mais c'était chaud. J'étais au cœur de cette affaire-là parce que, rappelez-vous que je faisais une émission qui s'appelait Chemin de la Vérité à cette époque-là. Et ça m'a mené tellement à être en contact avec les hommes d'église et tralala. Je peux témoigner de ça. Donc, c'est un conseil particulier que je vous donne. Tant que faire c'est peu, évitons des débats conflictogènes, autour de la famille, parce que la politique est tellement clivante, elle porte en elle les germes du conflit, donc c'est des choses qu'il faut éviter. Alors moi, c'est un principe. En famille, ils disent de moi, mais quand on est avec toi, on ne croit pas que c'est les péros qui parlent à la télévision. Mais non, parce que je sais faire les choses. Ici, venons parler famille, mettons des questions importantes sur la table, discutons. Mais quand on commence politique, soit je m'étais, soit je me déplace. Alors, quelques semaines avant de partir, je suis allé rendre visite à ma mère, qui est Kassaïenne plutôt, et qui est d'élu d'épaisse, ma mère, je vous ai toujours dit, et vraiment eu d'épaissenne dans le sang. À l'époque, cette histoire où on disait de Martin Fayulu, à l'époque, on disait de Martin Fayulu qu'il était sénégalais. Alors, je rends visite à ma mère, on est en train de discuter calmement en Chiloua, tout ça. Bon, de manière fortuite, elle glisse cette histoire-là des Fayulu, alors. Elle me connaît suffisamment bien, ma mère, elle sait que je ne parle pas politique en famille. Alors, elle dit, tu vois, ton oncle, donc ton oncle, Massébé, il parlait à Chilouba, il parlait de Félix. Tu peux ne pas aimer ce qu'il fait, mais il reste quand même ton frère, parce que ça, c'est son discours habituel en Chilouba. Et puis, il me dit, mais tu ne vois pas que Martin Fayulu, c'est un Sénégalais, maintenant qu'on vous a révélé que son nom, c'est Diang. Je me suis mis à rire. Et j'ai eu le réflexe, je lui ai dit, écoute, retiens ce que je t'ai dit. Je ne sais pas si ma mère est en train de me suivre. Ceux qui étaient là peuvent s'en... Retiens ce que je t'ai dit. Les mêmes qui appellent Martin Fayulu Sénégalais aujourd'hui, ils reviendront demain pour dire que moi aussi je ne suis pas Congolais. Retiens ce que je t'ai dit. Alors elle a commencé à rigoler, elle me dit, non mais c'est pas vrai. J'ai dit, il y a témoin, on était en famille, on discutait, j'ai dit, je vous prends vous tous en témoin, vous tous. Les mêmes qui disent de Martin Fayulu aujourd'hui qu'il n'est pas Congolais,
diront de moi demain que je ne suis pas congolais. Parce qu'on connaît un peu la philosophie. Le mensonge, le kadiocha, la discrimination, les injures et les insultes font partie intégrante de la vie de l'UDPS. On était tout simplement bernés. L'UDPS n'a jamais produit une école des résistants, des combattants. L'UDPS a produit des bandits. L'UDPS a mené un combat. Nous, on rêvait de l'UDPS. Peut-être c'était l'UDPS de Kibasa, de Mbouankem et des autres. L'UDPS familiale qui s'est construite autour de Tchen Tshisekedi. C'est une UDPS des gens injurieux, qui n'ont aucune valeur. UDPS à Bakabouya, Yabakabound. Ce n'était plus l'UDPS. Et j'ai rigolé, j'ai dit comme ça à maman, j'ai dit, écoute, mais quand je suis parti et qu'ils ont lancé leur campagne là, Perrault c'est un Sénégalais. Ma mère prend son téléphone, je discute un peu avec lui, je dis, mais tu vois ce que ces enfants là racontent. Je lui ai dit, calme-toi, rappelle-toi. J'étais avec tel. Je t'ai dit que ces gens, c'est dans leur ADN. Bon, on peut, comme si Dieu savait faire les choses. Rien qu'en lui disant ça, ça l'a aidé un peu à se calmer, quoi. À se calmer. Parce que j'avais prévenu. Je lui avais dit. Je lui ai dit, mais je t'ai dit qu'ils diront de moi que je ne suis pas congolais. Ce qu'ils sont en train de dire, ça ne doit pas embêter. Pourquoi j'en parle? J'en parle pour que nous tous, nous puissions nous rendre compte de la dangerosité de nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui. J'en parle pour que vous qui me regardiez, vous puissiez vous rendre à l'évidence que l'UDPS est un cancer. Je vous ai dit et je voudrais vous le répéter ici. Après ces pouvoirs des frappeurs, après ces pouvoirs des bandits, ces pouvoirs yamiyibi, bato bayaki pona koyiba, l'UDPS doit être radié de la liste des partis politiques inscrits en RDC. L'UDPS doit quitter le ministère de l'Intérieur et l'UDPS doit aller se faire enregistrer au ministère de la Culture et Arts, non pas comme parti politique, mais comme une troupe théâtrale. C'est du théâtre qu'ils font. Et aujourd'hui d'ailleurs, l'émission sera essentiellement consacrée sur la guerre au sein de l'UDPS. Je vais vous démontrer comment la famille a pris le pas, a pris les dessus sur l'idéal. Comment la famille a réduit le combat de toute une vie, les espoirs de ceux qui croient et ceux qui croyaient en l'UDPS à une histoire de famille. Moi aujourd'hui, montez, descendez. Les amis, je l'ai dit et je le répète, parfois on rigole. Perrault c'est un Sénégalais, tel c'est un ceci. Mais c'est un germe. Et nous n'avons pas besoin de ça. Je l'ai dit et je le répète, nous n'avons pas besoin de ça, mes amis. Nous n'avons pas besoin de ça. À l'heure où je vous parle, le Congo est assis sur une sorte de brasero. Tofandi likolo ya volcan. Moto, à tout moment, ça peut exploser. Les équilibres sur lesquels nous avons fondé la nation sont tellement fragiles. Les efforts que des gens comme Mobutu ont fait pour nous laisser l'unité nationale, des efforts que les Kabila ont fait pour structurer l'État, pour nous donner les institutions que nous avons, pour amener ces peuples à s'accepter les uns et les autres. Tous ces espoirs-là, tous ces efforts-là ont été battus en brèche en une seconde par cet enfant de la malédiction, Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Il a déstructuré l'État. Il a déstructuré l'État. Je vous l'ai dit et je vous le répète, les amis. Les Lona Congo, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a des amis qui ont c'est à peine que Tshisekedi est président de la République et Tokomi Koyeba, Oyazala Mukongo, excusez-moi, Oyazala Muluba, Totangana Batuba classe. On ne connaissait même pas leurs origines. On ne connaissait pas ça. Allez fouiller dans vos vies. En tout cas, je vous lance un défi. Bon fouiller na vie na bino. Est-ce qu'on y a baki origine ya voisin na yo? Est-ce qu'on y a baki origine à moi en classe na bino? Mais lelo, bilo wana mati le rôle à ma futa, likolo ya mai. Tout ça c'est à cause de l'UDPS. Tout ça, c'est à cause de Helmut Ngeleka. Moi, na mobalio ya zamotwali, souma zamotwali, babé bandeko. Je vous dis des choses en pleurant.
Parce que moi, j'entends parfois des gens me dire, mais tu reviens tout le temps sur le Balouba. Mais c'est important ce que je vous dis, Bande Gonangaï. Le Congo est construit sur un territoire de 2 355 410 km² de superficie. Le Congo accueille plus de 450 ethnies et tribus. Plus de 450 ethnies et tribus dans ce pays-là. Nous avons appris pendant des décennies à vivre en paix. Mais regardez ce qui arrive depuis que le Moluba ici a pris le pouvoir. Regardez ce qui arrive. C'est comme ça que j'ai l'habitude de répéter et de lancer les appels de paix, de prise de conscience. Particulièrement à mes frères du Kasaï. Aujourd'hui, moi, votre frère, je suis sénégalais. Mais Kabouya que vous avez applaudi ici, lorsque Kabouya est entré en totale contradiction avec vous, vous avez transformé Augustin Kabouya en Sénégalais. Vous n'allez pas créer des schismes, des contradictions. Vous n'allez pas créer ça. Nous n'avons pas besoin de ça, les amis. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Autant j'apprends aussi, c'est hey, Baba Nyamulenge, hey, Baba Nyamulenge. Les amis, vous pensez vraiment que le mal du Congo est issu de Baba Nyamulenge? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je pose des questions, je pose des postulats. Regardons-nous en face. Vous pensez vraiment que les Banyamulenge, à eux seuls, résument le mal que nous avons au Congo? Vous pensez? Vous pensez vraiment que le Rwanda, Nayemoko Paul Kagame à lui seul, résume tous les problèmes que nous avons au Congo? Vous pensez vraiment? Non, les amis. Le Congo est la mère patrie. Luttons contre ces discours de haine. Luttons contre ces discours je sais pas moi, ces discours de division, des problèmes que Tshisekedi nous amène. Qu'est-ce que l'État fait pour que tout continue à structurer Bamboka? Aujourd'hui, vous allez dire, ok, Banyamulenge. Mais nous n'avons pas que des problèmes avec les Banyamulenge. Dans les Tanganyika, ici, il y a des problèmes entre les Pygmées et les Bantous. Il y a des sérieux problèmes. Il y a des problèmes entre les Bambalao et les, comment ils s'appellent, et les Bayaka ici. Les gens, les Mobondo qui se sont tués comme ça. Ce sont les Bayaka et si c'est les Bapende ou quoi dans les bandes ici. Vous avez des problèmes dans le Sankourou entre les Batétés de la savane et les Batétés de la forêt. Vous avez des problèmes comme ça au Katanga. Ceux qui se disent le Katanga utile et le Katanga inutile. Il faut lire la situation sociopolitique de notre pays. Il y en a qui disent non, nous sommes originaires du Katanga utile. Les autres disent aussi nous sommes originaires du Katanga inutile. Il y a des problèmes comme ça. Il y a eu des problèmes entre dans la province de l'Ituri, ici, plutôt Nabeni. Il y a des problèmes entre les Bashi et les Bembe. Je peux, il y en a partout, les amis. Il y a eu des problèmes entre les Ema et les Lendou. Les gens se sont entretués. Batouba Bomani. Il y a eu des problèmes de Kamona Sapou, où les Balouba eux-mêmes se sont arrêtés. On a des problèmes partout. Le pays va mal. Nous avons besoin d'un leadership clair. Nous avons besoin qu'un homme intelligent, qui soit capable de se sacrifier pour le pays, prenne le pouvoir. Arrêtons de nous laisser aller dans ces discours de la folie d'El Moutingeleka. Nous allons déstructurer le pays. La haine, la division, la discrimination ne nous amène nulle part. Toute personne qui voit des choses pas comme vous, toute contradiction, vous lui donnez une nationalité autre que sa nationalité normale. Toute personne qui voit, qui est en contradiction avec vous, vous lui donnez une nationalité. Tel là, il est sénégalais, tel là, il est guinéen. Attendez, vous allez aller où comme ça avec tout le monde? Ça ne peut pas marcher comme ça. Moi, je prêche l'unité. Je prêche l'unité. Nous avons la possibilité de vivre en paix à l'intérieur de nos frontières, nous tous.
Et vous allez vous rendre compte que ce sentiment-là, ce tribalisme s'est exacerbé davantage depuis que c'est ce monsieur qui ne sert à rien a pris le pouvoir. Ce monsieur ne nous sert absolument à rien. C'est une parenthèse malheureuse de l'histoire de ce pays que l'on doit très vite refermer. Nous devons reconstruire l'unité, le vouloir vivre ensemble. Le vouloir vivre ensemble. Yango nazolo bana baluba, botika makamboza ko sala. Baluba botika makamboza ko sala. Arrêtez de m'appeler en coulisses. Arrêtez de me remonter le moral. Je n'ai pas de problème de morale, moi. Je n'ai pas de problème de prise de conscience. La prise de conscience, c'est la vérité que je vous dis. Arrêtez. Je ne veux pas changer parce que ce que je vous dis là, c'est la vérité. Arrêtez ça. Moi, je n'ai pas grandi avec les sangs de la discrimination. Non. Quelqu'un est là, il détruit les pays. Vous ne voulez pas qu'on le lui dise. Vous ne voulez pas qu'on l'attaque. Vous ne voulez pas qu'on l'expose seulement parce qu'Aza Moulouba. Vous pensez que Kozala Moulouba est l'équipe Kozala Congolais. Donc, non. Non, les amis, calme. Vous perdez votre temps. Vous n'allez pas me changer de discours ici. Vous n'allez pas m'imposer à soutenir Félix Tshisekedi au nom de mes origines tribalo-ethniques. Vous perdez le temps, je vous l'ai dit en face. Ceux qui m'appellent, ceux qui se mobilisent au nom de la tribu, vous allez perdre le temps pour rien. Vous n'allez pas me convaincre, moi, de sacrifier le Congo au nom des origines tribalo-ethniques. Parce que celui qui est en face de nous, quelles que soient ses origines de Balouba, je considère que c'est une menace, c'est un danger. C'est un danger. Félix est un danger. Non pas seulement pour le Congo, même pour Nabino Balouba. Félix est un danger. Il faut que les uns et les autres, que nous puissions prendre conscience de cela. Congo est belé, il y a mon côté. Toza est belé, Toza ma tribu est belé. Bissonne surtout Kati, chacun peut trouver son compte. Le plus important, c'est d'avoir quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a une vision, qui peut créer cet équilibre-là pour que Batunio surtout va trouver compte Nabango. Vous n'allez pas arriver au Katanga, commencer à mater les Katangais. Hier, tu as dit, donc tu veux dire que les Balouba au Katanga ne sont pas chez eux. Qu'est-ce que la Constitution a dit? J'en ai reçu comme ça des réclamations et des appels. Je n'ai jamais dit que les Balouba n'étaient pas chez eux au Katanga. Revoyez encore mes émissions. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Revoyez, allez revoir les émissions. Bon, il y a un conseil pour Nani. Izanini, vraiment, Izanini. Qu'est-ce qui se passe? Félix est un voleur. Un grand voleur. Félix Tshisekedi, un voleur. Moussala Yela Kezamouibi. Ce monsieur va finir le pouvoir. Il est sur le plan de terminer son pouvoir. Les amis, il vous a volé des millions et des millions de dollars. Il a acheté des maisons partout. Il a construit des maisons. Il va partir. Il vous laissera dans quelle situation? Posez-vous cette question-là. Ce monsieur n'est pas éternel. Il y a éternité na eza ya moyibi. Ayela ki moyibi. Maman na ye azoko yiba. Moi si na ye azako yiba. Baninga na ye azoko yiba. La diaspora pourrie ya potoana. Musala ba ki azako yiba. Vous allez vendre l'État-nation. Vous allez vendre le vouloir vivre ensemble à cause de ce monsieur. Qui a la première difficulté va prendre une pirogue, il traverse à Brazza, il part à Dubaï, il part en Belgique. Quelqu'un qui vous dit que la Belgique c'est encore moi. Et il appelle le ministre belge son cousin. Il a une maison chez lui à Kabeaka Mwanga. Lui, Félix a une maison. Chez vous, en Mbujimaï, Félix a une maison en Mbujimaï. Il partira. Il partira. Il aura détruit tout ce que nous avons construit au prix du sang. Tout ce que nos pères, nos aïeux ont construit pour que nous vivions ensemble, il va les détruire et il va fuir na mort sur toi yibi. Quelqu'un qui me dit, toi, le baka kasoza kasayente, puisque tu es en train de combattre le pouvoir de Kassayente.
ça a été, puisque tu es en train de combattre le pouvoir des Kassaïens. C'est quel pouvoir des Kassaïens? Qu'est-ce que les Kassaïens ont gagné du pouvoir de Félix Tshisekedi? Bon, pour ça, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas dit que le Kassaïen n'a pas le droit de rester au Katanga. J'ai dit que nous sommes 450 tribus au pays. Nous avons 2 345 410 km² de superficie. Nous devons faire que chaque Congolais, dans tout le coin de cette superficie, se sente chez lui. Le Kassaïen est chez lui au Katanga. Le Katangais est chez lui au Bandundu. Le Muyombe est chez lui au Nord Kivu. Mais chaque coin, chaque peuple a sa culture, a ses us, ses coutumes. Il est de bonne loi que lorsqu'on arrive à un certain endroit, ça c'est aussi le respect, que l'on respecte les gens, la culture de ceux qui sont là. Baluba biso toliaka fufuara kolala na tongo, toliaka pondu, toliaka sampu sampu. Bangala baliaka lituma, baliaka mbisi ya mai, baliaka mboto. Okoloba na ngai te yo mungalo ye na Kasai, bozo lia salite, baluba salite, baluba bayedi ko liate, baluba baliaka salite. Muluba ondima ngote. Parce que le foufou, le pondu, c'est la culture ya baluba nandakala. Muluba pe ko kende kuna te na likimi, na boende, bazoko lubambi, bazoko liabambisi. Non, c'est la culture. Tout ça, c'est la culture. Mukonga liaka kwanga nan safu, nan tunguzin tendi, nan likayabu na ya tumbi, azoko lia, alobaka mingite. Respecte ça, tu es à Matadi. Matadi chez toi, mais il y a des us et coutumes de ce coin-là. Il faut respecter ça. Et vous dire ça, ce n'est pas dire de vous qu'on est contre votre pouvoir. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Je dois prendre 30 minutes pour vous démontrer ça. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Bokomi na Katanga, bokomi quoi? Le lo na Kasumbalé ça, bolingi même ba Katange ba koma na Kasumbalé ça te. Bozu ba parti o bokutaki na Katanga na Kasumbalé ça. Bo pandi yango. Bino ba Kasai. Bo bandi ko bo mabambwa na place de la poste. Ba lo te. Bozu ba Katange bo kangi bango. Tous les généraux qui sont ce sont les Katangais les Swahilifotes. Bozo luganine. Et vous voulez soutenir ça quand on vous dit, vous dites non, tu combats notre pouvoir. De quel pouvoir vous parlez? Pouvoir à Bouzoba oyo. Oya pouvoir oyo. Oya pouvoir. Pouvoir à Miyibi. Vous avez la malchance d'avoir un médiocre de votre frère comme au pouvoir. Binoba Luba, il faut te rassonner. C'est ce que j'ai dit tout le temps à Roland Dalo. Au lieu de tomber dans ma péka Philadelphie, kokendo reçoit Badim, kokendo reçoit Babiloroboy. Vous devez avoir honte. Bozubo tondi la présidence kuna lelo po muta lobali loba na présidence il faut za muta Roland Dalo. Mais vous devez avoir honte d'avoir un frère comme Félix Tshisekedi. Vous devez avoir honte d'avoir une sœur comme Denise Nyakero. Bazo Bomamoka. C'est que Bino Bozo Tia Bango Malongate. Quelqu'un m'a dit, est-ce que yo kanisi pasteur Roland Dalo appelle ça Félix conseil te? Tant que pasteur Dalo appelle ça conseil, Félix a yo karaté. Mais ce que Félix a yo karaté conseil à Dalo te. Dalo fa yo kasoni, bo kita. O ba toba réseau so ba bo silama, bo silama. Bo silama, bo ra opesa biso ba kanda pamba bo silama. Bo silama. Boye bo pesi ba professionnel au Koutawa. À côté du pays Naraï, il va construire des bases, on n'aura pas l'âge d'or avec lui, mais il va construire des bases. Base il a construit à détruire. Oh, candidat va mourir à faire dans la vélo, candidat moura à ta vélo à zate. Donc les amis, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, Madame Nazo le Banabino. Arrêtons de nous leurrer. Arrêtons de nous faire berner. Nous serons le grand perdant. Le Congo est un patrimoine commun, frère. Le Congo est un bien commun. Le Congo, c'est la mère patrie. Nous avons la responsabilité d'aimer ce pays. Nous avons la responsabilité de protéger ce pays. Nous pouvons nous suffire si nous sommes sérieux. Nous devons avoir honte d'être aujourd'hui la risée de la planète. Nous devons aujourd'hui avoir honte d'être le sujet de moquerie de tout le monde. Nous devons arrêter de donner l'impression à l'humanité que nous vivons dans une sorte d'imbécilisation collective. Nous ne sommes pas nous tous imbéciles dans ce pays. Nous ne sommes pas nous tous idiots dans ce pays. Non, les amis. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Non. Non.
Et comme ça, Mbokango, Totekango, Mbokawana, Mbokawana, Mbokawana. Donc, laissez-moi tranquille. Hein? J'espère que continue dans ma toile. Laissez-moi tranquille. Je veux combattre Félix Tshisekedi. Laissez-moi tranquille. Ne venez pas me parler de Chiluba ici. Tshisekedi est un problème. Même pour nous, Kassaye, Tshisekedi est un problème. D'ailleurs, le premier à se lever contre Tshisekedi, le premier à être en colère contre Tshisekedi, ça devait être les Kassaïens. Le premier désaveu, le premier désamour contre Tshisekedi, la première révolte contre Tshisekedi doit partir, devait partir de chez Kassaïens. A comme si bino ba wewa, sans valeur. A lobi boza bando qui a tilisi si bino na Kassaï et l'eau resate. Arrêtez de parler de Chiluba ici. Wa monus, ouais udugo, hein? Moi ne udu langue chal kalanga boy. Arrêtez des bêtises. Le Congo est plus important que nos petites personnes là. Le Congo est même plus important que nos petites tribus là. Je suis Kassaïen de père et de mère, fier de l'être. Je suis Congolais, fier de l'être. Quelqu'un, non pas parce qu'il est d'origine de mes parents, ne peut pas venir déstructurer l'unité nationale et les laisser seulement parce qu'il est du Congo. Allez. Oh, on est parti à 100 à l'heure, hein, là. Je voudrais commencer cette émission sur un ton lugubre, plutôt continuer cette émission parce que je l'ai plutôt commencé par un ton Yakanda. Je voudrais saisir l'occasion ici pour présenter mes très profondes condoléances à un grand frère, José Makila Soumanda. José Makila Soumanda, Koufeli Mouananaye, il y a 34 ans, Mouananaye Liboso Mobali, il y a 34 ans à Koufi. Na poto, j'ai appelé les aînés, na bengaki, na présenté ma condoléance, na binonio soto bande on a biso à CPL. J'ai parlé avec le vieux, tu sens que le vieux est vraiment touché. Je voulais ressaisir l'occasion ici pour nous présenter au nom de binonio soto, au nom de batonio soto, mes condoléances les plus émues, le plus attristé, n'a beaucoup la José Makila Soumanda qui a perdu son enfant. J'ai même vu qu'on a fait lever corps aujourd'hui. Je vous montre ces images tristes. Donc, une occasion pour CPL Télévision de témoigner sa compassion à José Makila Soumanda. Retrouvons-nous après. Totalement, image à lever du corps. Il y a moi, on avait une chose José Makila et on se retrouve après. Voilà, c'est le corps de l'enfant qui vient de sortir là. Ça, c'est Jonathan. Ça vous permet de voir. Peplembaka Barehane Biani Basawi Dare Ahani. Ok, Bidare Ahen Wote Iako Kamia. Et vraiment courage grand frère. Ah, mais bah, oui, non? Voilà, c'est le corps de l'enfant qui vient de sortir là. Ça, c'est Jonathan. Ça vous permet de voir. Peplembaka Barehane Biani Basawi Dare Ahani. Ok, Bidare Ahen Wote Iako Kamia. Et vraiment courage grand frère. Ah, mais bah, oui, non? Allez, là donc vous venez de suivre les obsèques de Jonathan Makila Ndokai, qui est donc le fils aîné de notre aîné José Makila Soumanda.
Jonathan Makila Ndokai qui est décédé. Là, c'était donc levé à corps au nom de tous les CPLoises et de tous les CPLois et à mon nom propre. Je voudrais donc vraiment présenter mes condoléances. N'avait n'a chose José Makila sous mandat. Courage. Je sais que ça doit être très dur, ça doit être très difficile. Nzamba za analibota. Nzambe a consolé Binonio surtout. Voilà. Nabanda Koloba que tout le monde a un niveau de distraction. À un moment donné, il faut que tu bêta du point sur la table, tout le que makambo nenge rokende, mboka nenge rotambola et la normalité rokende nenge onate. En réalité, pour changer une situation, la prise de conscience est un élément très très important. Que ce soit en matière de pays, que ce soit en matière de vie, il va falloir que ce qu'on tamboli à un moment donné, il faut s'arrêter, se dire, d'où Nauti Wapi, Nakomi Wapi, et puis Nazokende Wapi. Et de cette prise de conscience-là, et qu'on me a réflexion, de ces réflexions-là, au cause de la résolution, de ces résolutions-là, au cause de se mettre en action, et le fait de se mettre en action, au cause de résultat et de changement. Arrêtons de paraître comme des idiots collectifs. Arrêtons de donner l'impression que nous sommes tous des imbéciles. Non. Le monde entier se moque de nous. Nous ne pouvons pas vivre une situation catastrophique comme la nôtre. Nous ne pouvons pas être dans une situation lamentable comme la nôtre et donner l'impression que tout va bien. Non. Non. Arrêtons de suivre la folie de Félix Tshisekedi. Lorsqu'un fou vient commander, dicté par sa folie, poser des actions tendant à démontrer effectivement qu'Azamutali Boma, que vous qui êtes normaux, bozu bolandi na katali boma na ye, na bino na ye boza bato maboma. Mutali boma tango simba kambeli, tango simi monduki, bato ya normal, et loko moko bazana ngo ya kosala. Ezali ya kolongola bilamba kotika la mutakala lokola yete. Ezali ya okeno botele munduki, ya okeno botele libanga, ya okeno botele mbeli. Parce que bazo se rendre compte que oya zo sala yebi yangote. Tozana mutali boma zo kama mboka, to arrêter liboma na ye. La résurrection de notre pays commence aujourd'hui. Na moment autofandi, na moment autogoloba, il faut ebanda par notre capacité à côté de makoke ndolongo la pouvoir na maboko Félix. Ça doit être le combat à Moutounion surtout. Ça doit être le rêve, il y a tout Congolais consciencieux qui aime son pays. Faire autrement, aller dans un sens contraire à celui-ci, est une preuve que nous sommes complices et que Tozabi Sope Batamaboma. C'est quel président d'un pays en guerre qui s'offre tout le temps de soirées festives? C'est quel président d'un pays en guerre qui s'octroie tout le temps de voyages, même des vacances inutiles, qui se permet de voler l'argent comme Ngeleka, qui laisse sa famille gérer la République comme ça s'est fait aujourd'hui? Les amis, incroyable. Est-ce que vous savez que Ngeleka venait de réformer, d'échanger tous les directeurs de l'ANR, Agence nationale des renseignements? Même dans Mossad, des gens qui sont mieux équipés, même dans CIA, la DGCE, Makambo Ngeleka Osala et Salamana Noté. Ce monsieur en un seul mandat Moko, il a changé combien de direction il y a renseignement? Akutaki Kalev, Alongoli Kalev, Ache Inzun, Alongoli Inzun, Ache Mbelu Biosha, Alongoli Mbelu Biosha, Ache Lusadisu, Aouti Kolongola Lisadisu, Azongisi Inzun. Donc en 5 ans de mandat, ce type a changé 5 fois de responsables de l'administration des renseignements. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un monsieur comme ça? Changer les gens, c'est bon. Est-ce que nous avons besoin de visages ou nous avons besoin de réformes? Il a réduit le budget des renseignements de l'ANR. Aujourd'hui, ceux qui travaillent à l'ANR ne travaillent plus pour le pays parce que le pays a zofutabangote. Chacun s'organise pour n'abakop naye.
Au commis AGANR, au commis qu'on traquait les miniers, au commis qu'on traquait les Libanais, au construit les immeubles, mi ça tout. Ce qui m'ont libé, bien linga longolo, longolo, moso, iba qui manda mambongo. C'est ça le travail au fait. L'ANR est fort pour arrêter des innocents. L'ANR est tikali moussala pour arrêter les innocents. La DEMIA peut devenir une structure Yakobo Mabatou avec l'assassin qu'il a mis là-bas, Christian Daïwel. Mais DEMIA pour renseignement militaire, ANR et renseignement extérieur, renseignement interne. Vous faites quoi? Comment est-ce que les villes et les localités tombent? Où était l'ANR lorsque Nanga prenait Bunagana ou l'AFT prenait Bunagana? Où était l'ANR? Où était l'ANR lorsque Ngeleka allait à l'EAC? L'ANR, tout ça, Moussa les a dit. Il a signé une ordonnance, ce qui bloni a signé avant-hier. Les 3 directions de l'ANR, Ngeleka Abomiango. Alongoli Batou, Ache Batou Asika. Dans la ANR. Dans la direction de Soana Misato. Ache Batou Asika. Il vient de créer une nouvelle structure au sein de l'ANR. Bozana Tangela Bunon. Et là, comme Zanga Mutuna Makolo, Tipo yo. Nous devons. Félix, il faut les lapider, Bandeko. Il faut les lapider. Soro Landier, Orobé la Moutou. Vraiment. Soro Landier, Félix, Orobé la Moutou. Il vient de créer au sein de l'Agence nationale des renseignements le département d'intelligence économique et financière. Et la meilleure, c'est quoi? Le département d'intelligence économique et financière qu'il vient de créer à l'ANR, il a nommé son cousin directeur du département d'intelligence économique et financière qu'il vient de créer à l'ANR. Son cousin là, c'est le fils de sa tante qui venait de décéder, Eugénie Tchika. Eugénie Tchika a nommé la nouvelle direction de na ANR, département d'intelligence économique et financière. Foufou eza mabete. Mais il faut éviter que Foufou et l'ongwana mounoko qui na libumu. Au melian au lieu que na libumu et que na moutou. Foufou a Félix au lieu qui na oesophage et que na libumu et que na moutou. Lotoko a Meli. Tu vas à Meli. Au lieu qui na libumu et le kanamasuba, yaye que na moutou. Du fait que cerveau est tondi whisky. Et Tondi Chivas, et Tondi Tembo. Le monsieur se réveille un matin, il fait des bêtises. 3 directions à ANR. Alongoli, directeur wana, Achenyo Sotu Yasika, baluba. Alongoli, déjà ANR, Achen Inzuni Yasika. Là, il vient de créer une autre direction, département d'intelligence économique et financière. Posez-lui la question, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Département d'intelligence économique et financière. Oh, il y a où tu as créé. ANR, tu es bien, on a département Misato. Département extérieur, département intérieur, c'est un département Moussouane. Abaki, c'est département d'intelligence économique et financière. Ça sert à quoi? Vous avez le conseil économique et social dans le pays. Vous avez les bandits ici, les charlatans ici à Lenguete. Tilami, Onanyo, IGF. Vous avez la Cour des comptes. Vous avez. Qu'est-ce que le département d'intelligence économique et financière va encore faire au sein de l'ANR? Donnez-moi. Je parie avec vous, vous allez voir. Ngeleka va prendre maintenant les attributions, le pouvoir qu'il avait donné à Jules Alengeti. À côté d'un DIF ou ANR, vous allez voir le département d'intelligence économique et financière qu'il venait de créer à l'ANR va commencer à jouer le rôle qu'il jouait à Lengeti. Je vous lance un défi ici, je vous lance un pari ici. Bokope Sanga a raison. Son cousin, le fils d'Eugénie Tchika, sa tante qui venait de décéder là, va maintenant être l'homme le plus puissant. L'objectif est de contrôler Kakambongo à Moïbi. Parce qu'aujourd'hui, si Alengeti était un homme, Sokazaki Mobali, il devait démissionner. Parce qu'Alengeti a été désavoué par Helmut Ngeleka. Dans le combat qui oppose Alengeti à Nani, à Nicolas Kazadi. La prise de position d'Ngeleka face à Nicolas Kazadi, expliquant que Nicolas Kazadi est un génie, était un désaveu par rapport à Alengeti. Et Alengeti sait aujourd'hui que ce jour à la tête de l'IGF sont comptés. Pour contourner Alengeti, auprès de qui, à qui il ne fait plus confiance, Ngeleka vient de créer un autre monstre qu'il a placé au sein de l'ANR, le département d'intelligence économique et financière. Et pour contrôler l'affaire, il prend son propre frère, son cousin, qu'il va bombarder là-bas. Et ces gens-là vont bientôt commencer à arrêter les gens ici, au Bandomon, la direction économique et financière. Tout ce qu'Alengeti fait aujourd'hui, c'est le frère d'Ngeleka là qui vient de nommer qui va commencer à le faire.
Parce qu'Alengeti a fait l'erreur d'aller mettre son pied dans un plate-bande où se trouve la maman d'Ngeleka et Yengasaki na Ngeleka. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Mongo ba lampadaire, mongo ba forage, moyebi abatamana se ezali maman na Ilimut Ngeleka. Et Yengasaki na Ngeleka alias Marthe Kassalou. C'est Marthe Kassalou qui avait ordonné que Batika Nicolas Kazadia Bima. Alengeti a tié le kolokuna. Yemoko Alengeti grand frappeur et Beteli Bango. Mais non, pour enlever les attributions d'Alengeti, il crée un autre monstre, direction d'intelligence économique et financière. Il va prendre son propre frère qu'il va mettre là-bas à la tête de cette histoire-là à l'ANR. Qu'est-ce que l'on peut attendre d'un type comme ça? Mes chers compatriotes, qu'est-ce que l'on peut attendre d'un type comme ça? En 5 ans, en un mandat, 5 AG de l'ANR, du jamais vu, 5. Abandina Kalev, Ayena Injun, Ayena Biosha, Ayena Lusadisu, Azongisi Injun. Là, il décide comme ça d'échanger tous les responsables de direction. Il y a ANR, les 3 directions, à changer. Asuka Wanate a créé un autre monstre, direction d'intelligence économique et financière. Il prend son propre frère. Mwana ya tata mwasi na ye Genichika Achenakati. Vous pensez que ce sont les Rwandais qui lui demandent de faire ça? Regardons-nous en face. Lorsque vous laissez un incompétent, lorsque vous laissez un jouisseur, un homme qui ne sert à rien comme Helmut Ngeleka, déstructurer l'État comme il est en train de le faire, c'est Nanga qui vous dit de faire ça. Ce sont les Banyamulenge, ce sont les Kagame, Vous pensez vraiment que le monde nous prend au sérieux? Vous pensez? En 5 ans, vous changez 5 AG de l'ANR. Vous chamboulez la DEMIAP. Est-ce que les renseignements congolais fonctionnent encore aujourd'hui? Mutali Boma azana mutu ya mboka. Mutali Boma azana mutu ya mboka. C'est incroyable que nous, Congolais, nous acceptions qu'un fou puisse être à la tête de notre pays et puisse nous conduire. Nous n'allons subir que des conséquences de ce qu'il est en train de faire. Il n'y a rien à faire. Pendant toute cette déstructuration, Botalaye Makambo Lingaka, président d'un pays en guerre, Botalaye, on le suit. Yeah, I just want to say thank you to my president. So I'm so happy after the victory and he invited me. I'm here in the Congo with my president. And congratulations to you. Thank you so much. Thank you, Papa. Merci. Yeah, I just want to say thank you to my president. So I'm so happy after the victory and he invited me. I'm here in the Congo with my president. And congratulations to you. Thank you so much. Thank you, Papa. Merci. Yeah, I just want to say thank you to my president. So I'm so happy after the victory and he invited me. I'm here in the Congo with my president. And congratulations to you. Thank you so much. Thank you, Papa. Merci. Yeah, I just want to say thank you to my president. So I'm so happy after the victory and he invited me. I'm here in the Congo with my president. And congratulations to you. Thank you so much. Thank you, Papa. Merci. Yeah, I just want to say thank you to my president. So I'm so happy after the victory and he invited me. I'm here in the Congo with my president. And congratulations to you. Thank you so much. Thank you, Papa. Merci. Retour sur ces plateaux. Là, vous avez donc affaire à notre roi fainéant, Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Helmut, congratulations. Non, c'était pas un problème. Non, Ngeleka, tozoy wabi. Helmut Ngeleka, tozoy wabi. Mais sincèrement, quand vous regardez Félix, les amis, est-ce que nous n'avons pas un problème à la tête de ce pays? Regardez un peu la tête de Félix. Sincèrement, il vous inspire quoi? Il a la forme de... Regardez Bakole, regardez son frère. On a mis tout.
regardez la forme de Félix Tshisekedi. Est-ce que vraiment Kabila avait réfléchi psychiatriquement quand il donnait le pouvoir à Félix? Est-ce qu'il avait vraiment pris soin de regarder psychiatriquement le fonctionnement de Félix Tshisekedi? Les amis, vraiment, je répète cette image tranquillement. Botala oyo wana oyo. Botala bakole, botala frère nae. Totala bango na niveau mitou kaka, tosuka na mitou. Qu'est-ce que l'apparence de la tête de Félix Tshisekedi vous inspire? Naboina lobelo ko moko abolobo. Non, jugez vous-même. Botala nanu mitou wana. Botala mitou. C'est-à-dire que ce monsieur ne comprend pas qu'il est président de la République. Ce monsieur a fait perdre à l'État ses lettres de noblesse. La fonction président de la République a perdu de ses prestiges. La fonction président de la République a perdu ses lettres de noblesse. Il lui arrive rarement de se rendre compte qu'il est président de la République. Président d'un pays en guerre, un pays où le dollar se négocie à 30, un pays multi-problèmes. Congratulations de yo, congratulations de yo. Tipo yo, tipo, congratulations de yo. Moutezo ko dingala, congratulations de yo, congratulations de yo. Les amis, nous avons la responsabilité de sauver le pays. Nous avons la responsabilité d'arrêter la folie d'Ngeleka. Il est temps que nous puissions nous lever pour arrêter la folie de cet homme. On ne peut pas laisser le pays entre les mains inexpertes d'un type qui ne comprend pas qu'il est président de la République. La République a perdu de sa superbe. La République a perdu de son aura. La République a perdu de son éclat. Les fonctions d'État ne représentent plus rien. La première institution de la République a perdu de ses lettres de noblesse. Parce qu'un homme qui ne sert à rien a réussi miraculeusement ou de manière hasardeuse à arriver à cette fonction-là. Il est temps que nous puissions stopper la honte nous infligée par cet homme. Lorsqu'il fait ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il se rend compte qu'il a des compatriotes qui sont en train de mourir à ce moment ici dans l'Est de la République? Congratulations, 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 congratulations. Est-ce qu'il se rend compte que nous avons des quartiers entiers, des localités, des parties importantes de notre pays sous contrôle de ceux que lui présente comme étant ses ennemis? Lui, il lui arrive vraiment d'oublier que nous sommes en guerre. Il lui arrive vraiment d'oublier que la République est en souffrance, quoi. Évidemment, ils le disent eux-mêmes, pour eux, le Congo n'est pas en guerre. Je vous ai diffusé l'image de Bob l'éponge. Il y a un extrait que je n'avais pas bien perçu. J'ai regardé cette image-là, j'étais scandalisé. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Bob l'éponge, est allé voir un autre compétent, Christian Chiwewe. Il dit que nous recourons au service de l'armée parce que nous, en temps de paix, pendant un bout de temps, nous avons une corrélation et puis nous avons Bob l'éponge, gouverneur de la ville à Kinshasa. On suit. Bon, cette démarche était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et de félicitations avec Jonathan Chiwewe, que je connais depuis bien longtemps, quand j'étais encore au niveau de la présidence. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main-d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix,
il a la main-d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous allons mener, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans nos 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps, génie militaire, parce que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main-d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous allons mener, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans nos 24. Les amis, est-ce que vous avez suivi ce que Bumba dit? Il dit, nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée en temps de paix, l'armée peut apporter son soutien. Est-ce que vous avez senti cette subtilité-là? Que dans les grandes missions de l'armée en temps de paix. Donc, Bob l'éponge que vous voyez ici, Bob l'éponge, Boziana la Kisabinoye, Wapiye, Lukayeyeyo. Donc, Bob l'éponge alias Bumba que vous voyez, écoutez bien ce que Bob l'éponge dit. Bob l'éponge dit que nous savons très bien que dans les missions de l'armée en temps de paix, l'armée peut... C'est-à-dire qu'il est allé consulter l'armée parce que Bumba estime que nous sommes en temps de paix. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est un lapsus évocateur, révélateur. Nous savons tous qu'en temps de paix, l'armée peut être consultée pour nous aider. Donc, en allant vers cet incompétent de Chiwewe, qui est incapable de récupérer une seule petite localité dans l'Est de la République, Bob l'éponge, alias Bumba, qui dirige la capitale de l'Allemagne d'Afrique, estime, lui, que nous sommes en temps de paix. Donc, pour lui, gouverneur de la ville de Kinshasa, le Congo n'est pas en guerre. En temps de paix. Donc, il va consulter l'armée de cet incompétent de Christian Chiwewe ici, pour que cette armée intervienne, parce qu'il estime que, excusez-moi, ceci rentre dans les missions de l'armée lorsque l'armée est en temps de paix. Et j'ai vu Oyo Yonani, Jida Iscariote, Francis Kalombo, Jida Iscariote, positionné Yébana ressuscité, Francis Kalombo. J'ai vu Francis Kalombo passer à la télévision dire non, les gouverneurs, c'était un lapsus, c'était un lapsus. Il est tantôt avec Katumbi, tantôt il bouffe l'argent de Denise Nyakeru et le Moutès Nyakeru Wangeleka. Il dit des choses. En fait, les Kalombo sont des gens qui sont là autour de Moïse Katumbi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de ligne au sein d'ensemble. Donc, à Keiko Liambongo, il y a Bob l'éponge, Judas Iscariote, il y a Francis Kalombo. Et ce Judas Iscariote vient justifier les déclarations de Bob l'éponge en disant non, les gouverneurs a dit ça, c'est un lapsus. Mais c'est un lapsus révélateur. C'est un lapsus révélateur et je vous dis que Judas Iscariote de Francis Kalombo ici, il est venu défendre le gouverneur parce qu'il est bon gouverneur. Comment Bob l'éponge peut-il passer à la télévision dire que l'armée doit intervenir, Kinshasa connaît une situation de chaos général parce que en temps de paix? Mais il n'est pas le seul à le dire. Écoutez même le directeur de cabinet d'Engeleka lui-même. Je vous ai déjà fait écouter ces sons-là. Boyokapé directeur de cabinet d'Engeleka. Et on va comprendre situation ni toza nango lelo namboka. Situation ni toza nango lelo namboka. Boyoka directeur de cabinet d'Engeleka. Yepe alobaki na ndenge na ye. Ensuite.
On est de retour sur ce plateau. Je ne sais pas si cette image a un problème de son, mais il dit dans cette image que les investisseurs doivent venir au Congo parce que la guerre s'est faite à 2000 km. Et c'est le même discours que Alenguet a tenu pour eux, la guerre dans l'Est de la République. Est-ce que ces gens ne sont-ils pas dans la logique du chemin de balkanisation? Parce que tantôt, c'est eux-mêmes qui viennent nous dire, nous devons nous mobiliser. Tantôt, c'est eux-mêmes qui viennent, ils vous disent, non, la guerre et tout ça, tout ça. Et il y a des gens qui viennent justifier ça. Félix, c'est un problème. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez me donner raison. C'est un problème. Félix, c'est un problème. Tozane wapi. Guerre ezoko kende. Nzale ezako mata. Ma ezalite. Courant ezate. Lui, tout ce qu'il sait faire, ezako yiba, ezako voyager, ezako faire des dégâts. Chers frères, nous avons la responsabilité comme peuple, comme citoyens, de nous lever et de sauver notre pays. Le pays va très mal. Le pays va très mal. Donc, quand il vous dit qu'il ne négociera jamais avec le M23, c'est en connaissance des causes. Parce que pour eux, nous ne sommes pas en guerre et pour ces hommes. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda. Pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda. Pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque, République du Zaïre. Jamais, jamais, je négocierai. Tozana ba image. Quand on viendra lui rappeler, président. C'est toujours la même personne qui a dit ceci. Rappelez-vous. Toyoka, va. Nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose. Lisez bien sur mes lèvres. À la moindre escarmouche. Autant maintenant il dit, jamais. Alors jamais, je négocierai avec ces gens. Jamais. Mais quand on lui oppose maintenant ce qu'il dit, à la moindre escarmouche, on revient sur ça. Azimi la télé. Toyoka, VAR, avant de continuer. Boyoka Esiko, quand on lui oppose son histoire des moindres escarmouches, allez, les tout-puissants et les capas. Les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me
permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Là, c'est notre major, le général Escarmouche, qui vient de parler. Il dit que c'est qu'est-ce qu'il raconte? Pour lancer la guerre, il faut que les deux chambres du Parlement se réunissent. Il oublie que lorsqu'il parlait de cette affaire d'Escarmouche, il nous a dit ceci. Ce que Salami Lelo, pendant que les Congolais seront en train de voter, et ça mardi, mercredi, j'ai réuni les deux chambres, jeudi, allez, j'ai fait feu. C'est Ngeleka qui disait ça. Général Escarmouche. Aujourd'hui, il vient et dit, le contexte, non mais écoutez, il faut que les deux chambres, comme si lorsqu'il parlait de cette affaire-là, et qu'il nous disait, ce que Salami Lelo, demain j'ai fait feu, Ngeleka ne savait pas qu'il n'y avait pas les deux chambres du Parlement. C'est un homme indigne. Les frères, les amis, Ngeleka est un homme indigne. Nous avons la malédiction et la malchance de l'avoir comme président de la République. Et nous avons la responsabilité, si nous aimons notre pays, de nous lever pour le stopper dans sa folie et dans sa manière de faire. Il confond le pays, confond sa tête, il confond la famille. Tout est confondu dans sa tête. Il confond tout. Il a des problèmes à l'étranger. Il a des problèmes dans le pays. Il détruit même le parti que son père lui a laissé. Tout est compliqué. Ceci m'amène d'ailleurs à ouvrir ces chapitres de la situation au sein de l'UDPS. Je vais vous révéler 2-3 choses. Mais bien avant, vous savez que la semaine passée, le CDP, UDPS, le congrès, si c'est démocratique, ici c'est de quoi là, s'était réuni et a retiré sa confiance à Augustin Kabouya. Ils ont nommé un autre type qui, lui, doit être secrétaire général ad intérim, et les réactions de ceux qui ont participé à ces soi-disant congrès ont fusé de partout. On suit leurs réactions. Je vous donnerai aussi la réaction de Kabouya. Et puis on va continuer après. Suivons leurs réactions. Comme membre député national du parti, membre de la convention démocratique du parti, je crois que c'était un grand jour qui signifie le début de la renaissance du parti. Parce que nous avons été vraiment frappés par la décision de la commission de discipline. Et le parti c'était vraiment un cas de déviationnisme. Donc on a connu un individu qui a été pratiquement l'un des plus piètres dirigeants de ce parti. Alors que nous devons soutenir le chef, alors que nous devons l'appuyer, et nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible dans l'intérêt de notre peuple. Et l'ancien secrétaire général a voulu tout simplement vendre le parti, il a renoncé aux idéaux. D'après ce qui a été dit, il était la somme de toutes les antivaleurs contre lesquelles nous sommes battus. Merci beaucoup, prof. Bonjour, nous venons de suivre les déclarations du CDP qui a destitué Augustin Kabouya. Votre première réaction? Non, mais nous sommes contents, c'est ce que voulait la base. Hein. Voilà. En fin de compte, nous avons respecté les textes. Lorsqu'on avait prôné la loi de la pyramide renversée, d'aucuns croyaient que ça allait s'exécuter. Et bien voilà, Kabouya est parti, c'est fini, c'est du passé. Mais du moins, il a la chance. On lui a accordé la chance de pouvoir rester membre du parti. Très bien. Moi, j'aurais souhaité qu'il parte même du parti, mais Dieu merci, il est là. Ah, ok. Voilà. Ça va, merci beaucoup. Là, c'est donc les réactions de ceux qui ont chassé Augustin Kabouya. Dans la foulée, j'ai vu Kabouya réagir aussi. Suivez Kabouya, on fait un tout complet, et puis je vous donne des révélations là-dessus. Tout le monde a Augustin Kabouya. Ok? Ce qui bozwika salle oya Saint-Anne wana ezata na capacité d'accueil ya 500 personnes te. Mais kaka bilongyo na monaki na télévision lobby. C'est le jour et la nuit. Il n'y avait rien de sérieux. IDPS viva. C'est pour vous dire quoi? Batu oyo bakende ko sala ba coup de théâtre na bango.
biloko wana bo reconnaître yango te bo rejeter yango boza koyoka ngai boza kolanda ngai babiloko wana eza ni statutaire ni légal. C'est une honte pour les partis. Vous ne pouvez pas suivre des bêtises pareilles pour humilier les combats d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Quelle que soit la motivation, s'il faut attaquer cette bêtise à la justice, je dois le faire. Nous ne pouvons pas accepter qu'un groupe d'individus se donne les leaks avec la complicité de certains hypocrites. Silence Nabiso ezalaki signe à faiblesse te. Biloko wana na banda koyebisa ba collaborateur na nga nyonso. Botika totindika bango basala mabe. Ils nous ont menacés ici. Nous allons prendre des forces. Nous allons faire la remise et reprise. En tout cas, biloko wana naza koyebisa bandeko boy. Toyebani très bien. De bonne foi, natindaki ba collaborateur na biso nyonso. Na lobi bokende koyoka na bandeko wana. Boyebisa bango basongao. Tosala musala parti. D'abord, ils n'ont pas dit la vérité na ba membre mususu ya parti. Et là, on est dans la place 1. Le 26 juillet, il y a 100 ans et outi koleka. Bayambaki, groupe na bango, mouke, et pas mokonzi ya parti, ou yaza mokonzi ya mboka. J'ai dit bien le 26 juillet. Après départ na bango, mokonzi ya benga epsingai, nalingana ya mbona moi. Mendenge nazokende poto soki nazongi tokokutana poto solo la makambu tomona ndenge nini boko travailler na niveau à parti. Boza koyoka ngai autorisé. J'ai dit le 8 août. D'abord tango mokonzi azongi awa tokende koyambaye. Vers 2h du matin, avion na ekiti. Na tango toza ko pese bambote. Ya ko souhaiter bon retour. Alobi a s'adresser na ngai na bande ko na biso tozaki na ba. O botiki ndako eza ko zika boye pona ni. Alobi yam. Botala bolingo mokonzaza na. Le 8 oye uti koleka awa. Mokonzi ayambaki biso. Première étape, il faut que vous bino babiloko wana. To lukuta IDPS viva. Tolokana. Le 8 mokonzi abeng singai. Ba service na e beng singai. Tango na komi ayambi biso mibale d'abord. Ngai na ancien premier ministre Sama Lukonde apesinga ba instruction na ye ndenge na ebisa kabino ke to safachi la mokonza mboka maboko makasi likambo wana mokonza salaki yango pona nini ezalaki pour mettre fin na bao nyonso bayaka kokosa binoko kabuya teka ka ba poste kabuya teka ka ba poste. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre les deux camps de ce parti de la malédiction qu'on appelle UDPS, que l'on doit absolument dissoudre et radier de la liste des partis politiques une fois que ces pouvoirs des sorciers, des malédictions est mis dehors. Les amis, bien avant que je n'entre en profondeur sur ce que je veux dire, je voudrais que vous puissiez constater avec moi que ce jeu
nauséabond, des ping-pong entre Kabouya et les autres est tout simplement la preuve de l'incompétence et de la jouissance qui dirige le pays. Quelqu'un qui est incapable de gérer son propre parti, de gérer sa famille. Azako Katissa Mwasi na yeba soutien na balabala tozo tal alors kaza président de la République, moto wana bokoki ko compter na yete akoki ko gérer mboka te. Na lobaki na bino na émission oti koleka to koma ba exigeant. Moto oya sali preuve ya vie malamu na ndenge ya vie na ye moko te. Oya réussir na vie na yete, il est normal que nous ne puissions rien attendre de lui et que nous ne puissions croire que Akosa et Labiso est l'autre côté des situations tozana. Nayoki Kabouya Boyo Kanga Malamu. Et vous allez vous rendre compte de l'efficacité de mes caméras. Lorsque Makele Loye Bandi, j'ai été le premier à venir vous dire que mes caméras viennent de me renseigner que c'est Félix Tshisekedi qui tire le ficelle de la situation au sein de l'UDPS. Qu'il venait de rencontrer en coulisses Jeko Beya, Sylvain Mutombo et Eteni Longondo, les trois frondeurs qui sont contre Kabouya. Rappelez-vous, j'étais venu faire des révélations ici, mais j'avais vu Bakeleki na TV mais je vous avais dit que mes caméras sont formelles. Tshisekedi vient de recevoir ces trois hommes-là. Il leur a donné mission de faire tomber Augustin Kabouya. Kabouya vient de le reconnaître sans le dire en vous disant que Ayambaki, Mwandambu Yabandeko Wana. Moi, je l'avais dit au sortir de cette rencontre-là, que mes caméras me renseignent qu'Engeleka vient de recevoir ces hommes-là. Vous allez dire que UDPS est alibi sauté. Pourquoi on a mis la makambo UDPS? Kabouya vient lui-même là de le confirmer. Au fait, en réalité, ils ont les UDPS, ils ont preuve, une fois de plus, il y a Bouzoba, il y a Boma, il y a Kokamamboka. Batoma Bomande, Bazali Kokamamboka. Aujourd'hui, nous ne savons plus faire la part de choses entre la famille, l'État, la gestion de la République. En réalité, le vrai belligérant de la situation de l'UDPS, l'UDPS est tout simplement un terrain sur lequel deux belligérantes sont en train de se battre. Batoubazana conflit au bazo créé bapom na UDPS et ça ba maman omi balé. Je vais vous démontrer. Ba maman omi balé. Elle est moutesse Nyake Rwangeleka, première dame de l'Allemagne d'Afrique. Et Yengasaki na Mwangeleka Mamundele, alias Marthe Kassalou, l'impératrice de l'Allemagne d'Afrique. En fait, ce sont les deux qui sont en train de se battre et qui sont en train de laisser transpirer leur conflit au niveau de l'UDPS. Kabouya n'est plus en odeur de sainteté avec Elmouté Sinyake Rwangeleka. Derrière Elmouté Sinyake Rwangeleka, c'est tout un homme-femme, Elmouté Ngeleka. Parce que n'oubliez pas que c'est Elmouté Sinyake ici qui dirige le pays. La situation à l'UDPS est tout simplement la preuve des clans, des guerres des clans qui dirigent le pays au gré des intérêts des uns et des autres. Kabouya a encore la confiance de Eyengasaki na Mwangeleka Mamundele, alias Marthe Kassalou. Si Kabouya est encore aujourd'hui au pouvoir, si Kabouya fait semblant de rester au pouvoir, c'est parce que Kabouya a encore l'oreille, a encore le soutien de Eyengasaki na Mwangeleka, alias Marthe Kassalou. Et Kabouya est en désaccord total, en désamour total avec Elmouté Sinyake Rwangeleka. Le conflit entre Eyengasaki na Mwangeleka et sa belle-fille Elmouté Sinyake Rwangeleka, c'est ce conflit-là qui transparaît aujourd'hui au niveau de l'UDPS. Donc, Bitumba na bango ya famille. Kabouya, on lui reproche le fait de donner trop d'espace à l'UDPS à Eyengasaki na Mwangeleka. Kabouya a réussi à se construire un empire financier et à bouger les pions à sa faveur. Et Kabouya n'est plus loyal, n'exprime plus sa loyauté à Elmouté Sinyake Rwangeleka. Je l'avais dit ici, Kabouya n'est plus loyal à Elmouté Sinyake Rwangeleka. Et dans la guerre des clans,
dans la guerre du contrôle du pouvoir, El Moutessi Nyakeru Wangeleka, n'ayant plus la loyauté de Kabouya, ne peut plus laisser Augustin Kabouya trôner au sein de l'UDPS. Kabouya, connaissant la situation, il est allé se réfugier sous les ailes de Eyenga Sakina Mwangeleka Mamundele et Yongo Bomoni Bitumbeza Kobima entre Bangomi Balé. Mais non. Et il montait Nyakeru Wangeleka à l'appui de son mari. Parce que le mari aussi, étant un homme portant une jupe, Azamobali Memobalité, le mari avait déjà commencé à se plaindre de l'omniprésence de sa mère au sein de l'UDPS, du contrôle politique de sa mère au sein de l'UDPS. Mais il est incapable de retirer l'UDPS entre les mains de sa maman. Parce qu'elle sait ce que cette mère a fait pour qu'elle soit à ce niveau-là. Ezalandenga Boutou, Ezalandenga Molili, Ezalandenga Moi. Et Yengasaki Namwangeleka a travaillé pour que cet enfant soit là. Parce que vous devez le savoir. El Moutingeleka alias Félix Tshisekedi n'avait jamais la confiance de son père. Le père était le premier qui ne croyait pas à l'enfant. Il y a même des gens qui suivaient les réseaux sociaux. J'ai vu que quelqu'un se présentait comme leur oncle. Il a même accusé la mère et le fils d'avoir travaillé pour pousser le père à la mort au fin de permettre à l'enfant d'avoir un positionnement. Donc, le fils sait ce que la maman a sala na iponaye, na butu, na moi. Mais entre-temps, le fils est sous l'emprise de sa femme. C'est cette femme de Moutessi Nyakeru Wangeleka qui gère le pays. Et le Moutessi a ses zones de contrôle. Et le Moutessi a ses ministres. Et le Moutessi a ses généraux. Donc, guerre na bango, il y a positionnement, il y a clan, il y a famille, ndeba memi yango lelo, ozoko mona, et continue kati ya UDPS. Bandeko, la situation à l'UDPS est la preuve de la dérive familiale, de la folie qui dirige aujourd'hui le pays. Ba maman oyomi balé, bazongo kamamboka. Et Yenga Sakina Mwangeleka a des mines partout. Et Yenga Sakina Abotoli Batuba Mini Nabalualaba partout. Il a des représentants chez Masuka, chez Kiaboula. Voyez comment les hommes politiques vont s'agenouiller chez Yenga Sakina. Et les Moutessi Nyakeru Wangeleka, pareil. Les Didier Boudimbu, les Kabila qui est général, qui gère l'armée. Les gens à l'ANR, à la DGM, il a mis son frère Nyakeru là-bas. Au niveau de l'administration, au niveau de la diplomatie, son frère John est ambassadeur au Kenya. Pourquoi au Kenya? Parce que El Mout Namoyibi Naye, il avait ouvert un front des affaires avec l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Il fallait mettre quelqu'un de sûr pour gérer ça. El Moutessi Nyakeru a pris et il a mis son frère là-bas. Il a pris sa sœur, Janet, qu'il a envoyée au Ghana. Pourquoi le Ghana? Parce que le Ghana est un transit via lequel El Mout vole nos minerais. Je vous ai déjà révélé ça ici. Ils prennent des avions. Lorsque Kabound vous a dit que l'argent partait en termes d'avions, ils ont le fameux pasteur qui est au Ghana là-bas. Moutouana Soki William Sokinine. Je vous ai déjà tout dit ici. Bazoka or nabiso, batiana budget privé bakenango na Ghana. Via ces messieurs-là, ils le font rentrer par les circuits officiels bakeko tekango na Dubaï. Et c'est ces fameux pasteurs-là qui travaillent dans ça. Maintenant, pour gérer encore ces affaires-là, Bazui Janet Nyakeru, Ndekoya Ilmutes, Bakeiko Tchakuna. Donc, d'un côté, vous avez les réseaux financiers. Il y a Kenya, avec Aoutuko Longwa, Uhuru Kenyatta. Il fallait absolument qu'un membre de l'Empire puisse gérer. Nyakeru a mis John là-bas. Et vous avez Janet qui, elle, devait contrôler aussi la sortie des minéraux, notamment de l'or. Yango Monaki, Bakamati, Bakei Kocha, Oyonani, Janet Kuna. Donc, Nyakeru gère le pays. Nyakeru impose les gens. Nyakeru contrôle Tshisekedi. Et Nyakeru ne peut pas accepter d'avoir l'UDPS, ne pas être sous son contrôle. Kabouya, lui, n'est plus aussi loyal à Nyakeru. Il voue sa loyauté à Eyenga, Sakina Mwangeleka. Voilà la situation dans laquelle se trouve le pays. Et dans tout ça,
vous avez un homme incapable, vous avez un semblant d'homme, un homme qui porte des jupes, qui laisse sa mère et sa femme gérer le pays. Helmut Ngeleka. C'est comme ça que le pays est géré. Donc le conflit à l'UDPS est plutôt un conflit familial. D'un côté, vous avez Eyenga Sakina Ngeleka Mamundele, la maman de Ngeleka, qui lui gère encore le parti aujourd'hui avec Kabouya. Si Kabouya tient encore aujourd'hui, c'est à cause de cette maman. Et de l'autre côté, vous avez Helmut Ngeleka, qui, n'ayant plus la loyauté, la fidélité de Kabouya, tient absolument à se payer sa tête et Bakele le Bozoko Mona Oyo et Zalinde. L'enjeu, au fait, c'est la famille. Si Kabouya est encore là, c'est parce qu'il y a encore une unanimité autour de la famille. Mais c'est quel type de Ngeleka ici? Bandero Nangai, Natchelibino situation pour vous montrer aussi comment le pays est géré. Le pays est géré sur base de la famille. Kabila vous a dit ici, citez-moi un seul membre de ma famille que j'ai positionné. Mais ici, vous avez ces deux mamans ici. Ba maman oyo. Ba maman oyo mibale. El mutese oyo nyake Rwangeleka na eyenga sakina Mwangeleka. Ba bomimboka. Ba maman oyo baza banguna na bino. Ces deux mamans sont en train de tuer le pays. Je vous ai toujours dit. Situation tozanango. Si eyenga sakina Mwangeleka jouait son rôle de mère sérieusement en disant à son fils, regarde, ton père ne nous a pas laissé ça, ce que tu fais ce n'est pas normal, ce que tu fais n'est pas normal. Si Helmut Ngeleka jouait son rôle de femme en disant à son mari, le Congo souffre, comme le mari lui c'est un homme-femme, un médiocre qui ne comprend pas, qui laisse le champ à ces deux femmes ici, c'est la lutte de ces deux femmes qui vous amène le pays dans le trou où il est aujourd'hui. En passant, parce que chacun veut avoir son monde, veut avoir le contrôle partout. Mes chers frères, vous n'allez pas laisser le pays aller comme il est en train de partir. Nous ne pouvons pas laisser ces deux femmes ici gérer le pays et nous amener vers le trou. Nous avons la responsabilité de stopper la folie du fils et du mari. Parce que le mari est tellement inutile, nul, qu'il a accepté de laisser ces deux femmes nous diriger. Ce qui se passe à l'UDPS est donc la transpiration, l'expression en public de la guerre en coulisses entre Helmut Ngeleka et sa belle-mère Eyenga Sakina Mwangeleka. Voilà, la carte est là. Vous avez cette carte-là, vous savez comment on gère le pays et vous comprenez pourquoi nous sommes dans cette situation. Je voudrais vous relancer l'appel. Je voudrais vous réveiller une fois de plus, mes chers frères. Mboka ezokenenali baby. Ngeleka est un cancer. Ngeleka est un problème. Si nous aimons notre pays, nous avons la responsabilité de nous lever et de le stopper dans sa folie. Sinon, l'avenir nous tiendra responsables et nous n'aurons aucun mot à dire face et devant notre progéniture. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. On va s'arrêter là. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis. Et bonsoir chez vous. À la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.